Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, bonheur et réussite. Avant d'aller regarder ce que vous réserve votre vie sentimentale, relationnelle et affective pour ce mois de janvier et tout début février, je voulais vous informer que toutes les dates de formation pour le premier semestre 2024 sont sorties sur mon site et les inscriptions sont ouvertes jusqu'en juin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous inscrire si vous souhaitez faire une formation au tarot avec moi. Vous y retrouverez également les formations en autonomie pour apprendre de chez vous, comme bon vous semble, et toutes les guidances que je vous propose pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, aussi bien en rendez-vous à Gradignan près de Bordeaux, dans mon cabinet, qu'en visio par téléphone, ou même encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. Je vous retrouve sur heliosguidance.com pour tout ça, et en attendant, on va aller regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer votre mois, les scorpions. C'est parti. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période pour vous les scorpions? Hop là. Hop, on a Monsieur Chat qui a laissé des traces. Allez. Scorpion, début d'année 2024 dans le domaine affectif et relationnel. Allez. Le jugement. Alors, avec le jugement, on reconsidère des choses du passé. Il peut y avoir le retour d'un partenaire ancien qui vous ressollicite. Vous pouvez vous ressolliciter un partenaire ancien ou bien vous pouvez reconsidérer quelque chose de passé dans la relation ou dans votre vie, puisque ça va dominer à la fois le tirage relationnel et à la fois le domaine, on va dire, des célibataires ou de toute personne en travail. Donc, on a, avec le jugement, un bilan à faire, on a une question à laquelle il va falloir répondre, c'est est-ce que je garde cette, on va dire, cette situation ou cette problématique ou bien cette personne de mon passé dans ma vie présente, ou bien est-ce que je décide de clôturer définitivement et de fermer la porte du passé? C'est vraiment la question à laquelle il faut répondre quand on a la carte du jugement. Alors on va aller voir comment cette carte imprègne le tirage relationnel dans un premier temps et on ira voir ensuite comment elle imprègne le tirage des célibataires. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'état d'esprit de votre partenaire, les scorpions. On va regarder un petit peu ce qui se passe en face. On a le 7 de Pentacle. Alors, on a un ou une partenaire qui a envie de déployer un potentiel, qui a envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que, alors, avec un jugement ici, on va avoir tellement de possibilités. Vous pourriez avoir quelqu'un que vous avez rencontré, voilà, avec qui vous êtes plus ou moins en lien, qui finalement se réveille et se dit, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose à faire dans cette histoire et j'aimerais bien aller plus loin. Vous pouvez avoir votre partenaire de longue date avec qui vous êtes, qui se dit on pourrait faire plus, on pourrait faire des projets, on pourrait déployer encore plus ce lien. Donc en fait, si vous voulez, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui veut tout simplement aller plus loin encore, qui veut encore, j'allais dire, améliorer les choses ou en tout cas faire fructifier, c'est pas tout à fait le terme, mais bon, pourtant avec du denier, c'est bien ça, faire fructifier la relation, c'est-à-dire lui donner toute son ampleur. Voilà ce que je veux dire. Allez, on va voir votre état d'esprit à vous. Donc, vous pourriez reconsidérer les choses. Si vous aviez, je ne sais pas, voilà, émis une hypothèse qui nuance les choses, vous pourriez reconsidérer la question avec le jugement. Allez, on pourrait voir quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît. 7 de bâton, parfait, on a 2 7 en face, donc déjà on va avoir 2 personnes, 7 de denier, 7 de bâton, peut-être que si le tarot avait pu nous sortir 2 7 de denier, il l'aurait fait. En tout cas, on a 2 personnalités décidées à déployer les choses. Sachez que les 7 sont toujours porteurs de potentiel, sont toujours porteurs de réussite, de victoire, qui demandent à être encore plus exploités pour donner encore plus, plus de résultats, plus d'ampleur, plus de bien-être. Le 7 de bâton, en plus, on va avoir quelque chose d'assez agréable à vivre, quelque chose, voilà, on veut déployer l'enthousiasme, le bonheur, la joie, l'intensité, voilà, on veut se mettre en mouvement. Donc, on a l'impression que le ou la partenaire
partenaire veut le faire avec le pentacle de façon pratico-pratique et que vous voulez le faire en fait déployer au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Ce qui n'est pas très étonnant avec les scorpions puisque c'est quand même un signe d'eau qui est quand même très très basé sur l'émotionnel. Ok, on va aller voir ce qui pourrait entraver ça ou quelle est la problématique qui vous, voilà, qui vous oppose. Le magicien. Alors, avec le magicien, la problématique pourrait être l'enthousiasme, le démarrage, la possibilité de démarrer. Alors, est-ce que les 7 représentent une vive envie, une intention, voilà, quelque chose qu'on veut mettre en mouvement? Et est-ce qu'il y a du mal à se mettre en route? Est-ce qu'il y a des choses qui entravent cette mise en route? Est-ce qu'on a des blocages qui peuvent, oui, faire que c'est un début laborieux? On pourrait imaginer ça. Est-ce que c'est un début laborieux qui provoque ça? Avec le magicien en problématique, on pourrait imaginer qu'on est un peu en difficulté pour se mettre en action. Alors, le magicien en négatif, toujours pareil, on peut voir les deux extrêmes, c'est-à-dire soit une difficulté de mise en mouvement et quelque chose de laborieux et d'un petit peu, plan-plan, ou bien une précipitation, quelque chose qu'on a démarré trop vite et on s'est un peu, mis les pieds dans le tapis, comme j'aime bien dire. Donc maintenant qu'on voit qu'il y a eu des premiers résultats, est-ce qu'on se dit pas, bon ok, il faut peut-être se poser et puis essayer de voir s'il n'y a pas quand même moyen de déployer les choses un peu plus grandement, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder ce qui vous aide, les scorpions. On a l'impression que c'est assez complexe déjà. Bon, on va voir. On va continuer l'enquête. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Valet de coupe. Bon, alors, emballez-vous, enthousiasmez-vous, reconnectez-vous à ce qui vous a, j'allais dire, rassemblé au début. Le valet de coupe, c'est remettre de la passion dans la relation. Le valet de coupe, c'est retrouver les choses du début. Alors, vous savez, quand on se rend compte, il y a tout, il y a les papillons, il y a c'est génial, on veut se voir tout le temps, ou ceci ou cela. Et bien, en fait, on vous dit, il va falloir réactiver ça. Il faut réactiver la passion dans la relation pour que ça enclenche peut-être aussi cette notion, vous savez, alors c'est une notion en psychanalyse de la libido, c'est-à-dire du mouvement vers l'extérieur. On l'utilise beaucoup pour la sexualité, la libido, mais en fait c'est beaucoup plus général. C'est vraiment cette notion en fait d'aller vers l'extérieur, du mouvement qui vous pousse à sortir de vous-même pour aller vers l'autre aussi. Et donc en fait, si vous voulez, avec le valet de coupe, on vous encourage vraiment en fait à reconnecter avec ça, avec cette part un peu insouciante, un peu faux-folle, un peu utopiste même, parce que le valet de coupe, vous savez, c'est celui qui promet la lune et qui en fait est absolument pas capable même d'aller vous chercher un verre d'eau, mais c'est pas grave. Alors ça c'est en négatif, je rigole, c'était une boutade. Mais en tout cas, ce valet de coupe, c'est celui qui a de grands espoirs, de grands rêves et qui s'imagine capable de tout. Et donc en fait, on vous dit, ben voilà, il faut aller reconnecter avec cette énergie-là. Quand on dit reconsidérer le passé, ici avec le jugement, en fait déjà il va falloir effectivement reconsidérer l'origine, la genèse de la relation, de tomber amoureux, d'être passionné. Bon, on va voir ce qui n'aide pas. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas les scorpions dans leur relation ? La justice. Bon, oui, effectivement. Alors, la justice opposée à un valet de coupe, là, on va être dans la rigidité. Alors, il ne faut pas être dans le jugement. Il ne faut pas être dans le jugement de l'autre ou de vous-même d'ailleurs, de ce que vous voulez mettre en œuvre. Par exemple, si vous vous dites, moi, mon valet de coupe, il aimerait bien, j'en sais rien, aller faire un tour de manège. Voilà, oui, on a tel âge et pour autant, j'ai envie qu'on aille ensemble dans une fête foraine et qu'on fasse des tours de manège. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. C'est même pas l'heure de la foire, mais et vous vous dites non, je vais pas faire ça parce que je vais avoir l'air ridicule de proposer ça, parce que ça va pas plaire, parce que en fait, on vous dit ne soyez pas dans le jugement. Le valet de coupe, en fait, il propose tout ce qui lui passe par la tête. Il met pas de filtre.
Il met pas de filtre parce que s'il en met, c'est du mental et du coup, ça vient plus du cœur. Donc en fait, ici, on vous dit, ne soyez pas dans le jugement de vous-même et des propositions de l'autre. Et en fait, finalement, si l'autre, il dit, mais moi, ce qui m'amuserait, c'est qu'on aille faire, j'en sais rien, je vais pas vous sortir d'exemples bizarres. En tout cas, voilà, quelque chose de complètement inattendu que vous n'avez jamais fait ou que vous savez pas trop bien faire. Ne vous dites pas, mais qu'est-ce qui lui prend ou qu'est-ce qu'elle a, c'est bizarre. Non, la justice ici, en fait, elle vous dit ne soyez pas rigide, ne soyez pas jugeant, n'essayez pas de rentrer dans un moule ou dans un cadre, en fait. Ça sert à rien. La justice en négatif, vraiment, on va dire, c'est sortez des sentiers battus, arrêtez de suivre les règles. Il y en a pas, en fait. Il y en a pas des règles. Donc, du coup, c'est sûr que si on était dans une forme de justice, on a un battleur qui est en problématique. C'est-à-dire que si on se dit, il faut que je rentre dans des cases, il faut que je fasse ce que l'on attend de moi, ou il faut que je fasse ce que la société attend de moi, eh ben, ça crée une espèce de torpeur, là, où on se retrouve un peu dans l'expectative à se dire, mais je peux pas me mettre en mouvement, parce qu'en fait, c'est pas moi, j'ai pas envie. Là, on vous dit, allez réveiller le valet de coupe en vous, et faites n'importe quoi, enfin quand je dis n'importe quoi, reconnectez avec cet enfant intérieur qui a plein d'idées farfelues et qui a envie de les mettre en œuvre. Surtout les scorpions, vous êtes imaginatifs, donc allez-y à fond. Allez, on y va, on va regarder quelle est l'intention de votre partenaire dans cette situation. Tempérance. Alors, le ou la partenaire a une envie de retrouver un équilibre, de trouver des solutions, d'apaiser les tensions s'il y en a, de trouver des compromis, j'allais dire, d'être dans le dialogue, dans la discussion, dans l'échange, dans l'écoute bienveillante, dans la bienveillance de toute façon, de façon globale. C'est plutôt pas mal. On a un partenaire qui va être vraiment dans cette dynamique de vouloir apaiser les choses du mieux possible. Ok, on va aller voir, vous, votre intention. Allez, intention des scorpions dans cette relation. Roi de coupe, très bien. Alors le roi de coupe va parfaitement avec le valet de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui veut profiter de ses 5 sens, qui veut se faire plaisir. Alors le roi de coupe, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien s'amuser, il aime bien voir des belles choses, il aime bien écouter de belles choses aussi. Il a envie de plaire, il a envie de séduire, il a envie aussi de voir tout ça, voilà, de créer en fait une émulation autour de tous ses sens. Il a acquis une certaine facilité à les utiliser, ces 5 sens, et donc en fait, il a envie de jouer avec le roi de coupe. Voilà. Donc, en gros, vous êtes vraiment, votre 7 de bâton, votre enthousiasme, quand je vous ai dit au début, vous êtes dans une dynamique plutôt joyeuse, plutôt, voilà, tout ça, en fait, si vous voulez, il est très connecté au valet de coupe et au roi de coupe, tout simplement. Vous avez envie de remettre du dynamisme, vous avez envie de reconsidérer les choses, vous avez envie de ressusciter un passé, probablement du lien de la relation. Et si c'est une relation qui n'est pas encore concrétisée, vous avez envie de retrouver quelque chose que vous avez déjà connu avec quelqu'un d'autre peut-être, en réinjectant j'allais dire de l'insouciance, du plaisir, de la joie, voilà, des choses un peu faux folles et en tout cas très connectées au plaisir. Hein. Ok, alors, ça donne quoi à la fin de la période ? d'épée. Ok. Alors, à la fin de la période, le 3 d'épée nous dit que vous êtes tous les deux très lucides sur la situation. Le 3 d'épée, on est vraiment au cœur du problème, on a compris le problème, on sait ce que c'est. Alors, ici, avec un magicien, j'ai envie de vous dire que il va y avoir un peu quelque chose d'un peu magique, dans le sens où il y a quelque chose qui crée une certaine inertie, qui crée en fait cette difficulté à mettre en œuvre, à amorcer, à avancer, alors que visiblement vous en avez tous les deux très envie. Le fait d'aller vers
la notion de plaisir, de joie, de légèreté et tout ça va faire émerger ce qui posait problème. Et ça, c'est intéressant parce que le 3 d'épée, ce qu'il permet, alors oui, il est jamais trop facile à affronter le 3 d'épée parce que là, on est en face de la vérité pure, simple, vraie, et elle n'est pas toujours facile à avaler, elle n'est pas toujours facile à regarder en face, mais par contre, une fois qu'on a la teneur exacte de la problématique, on peut trouver des solutions. Parce qu'avant, si on pense que c'est tel truc, et ou si on pense que c'est peut-être ça, on va tenter des choses qui vont en fait tomber à l'eau, ne pas aboutir parce qu'on n'a pas touché du doigt ce qui pose problème. Là, en fait, si vous voulez, cette notion-là va permettre de faire émerger la réalité de la situation, la vraie problématique, et donc de la traiter. Alors, les 3 conseils vont être intéressants parce qu'on en fait quoi de cette problématique? Comment on la gère? On va regarder ça. 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle intéressant, c'est comme la tempérance, c'est trouver des compromis, c'est jongler avec les choses, c'est essayer de, si vous voulez, de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs aspects à faire coïncider, ou en tout cas plusieurs aspects à prendre en compte et à manier ensemble. Ça, déjà, c'est bien, on vous dit, voilà, tempérer les choses, essayez de trouver un entre-deux, faites des compromis. OK? Deuxième conseil. Le valet de bâton. Intéressant ce valet de bâton. On vous dit, remettez-vous en question. Remettez-vous en question et essayez de comprendre quel est l'objectif à atteindre. Parce que la problématique très claire du valet de bâton, c'est un peu la même chose que le valet de coupe, hein. C'est un enthousiasme débordant et on y va tout feu tout flamme, mais en fait on est complètement dispersé, ou alors on s'éloigne en fait finalement, parce que on suit son enthousiasme et on réfléchit pas trop et on agit sans réfléchir, et bien en fait on dévie de la route, on dévie de là où on veut aller vraiment. Et donc le valet de bâton, ça va être, soyez capable de vous remettre en question et de vous demander ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que pour trouver encore une fois des solutions et pour pouvoir agir et trouver des compromis, il faut savoir où on va. Et là, le valet de bâton vous demande très clairement de savoir où vous allez aller, où vous voulez aller, pour que vous puissiez réajuster et trouver les bons compromis, les bonnes solutions. Ok, dernier conseil. De Pentacle. Construisez petit à petit. Construisez petit à petit. Sachez reconnaître alors, vos progrès ou bien les bases que vous êtes en train de créer. Si vous voulez, le 3 de Pentacle, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des choses qui sont déjà présentes, qu'il y a déjà des choses qui sont émergentes, même si le résultat n'est pas encore là. C'est comme si on vous disait, vous êtes en train de construire un mur, vous avez fait la première ligne, la deuxième ligne, et vous vous dites, oh, il y en a marre, ce mur n'est pas construit. Non, il n'est pas construit, mais il est en bonne voie, il est en 3 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses de commencer. Donc même si c'est pas fini, on avance. Et le 3 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est être capable de voir ce qui fait avancer. Être capable de voir qu'il y a déjà des choses de réaliser, qu'il y a déjà des choses de dépasser et qu'il y a déjà des solutions de trouver, même si elles ne vous amènent pas encore à la finalité. Alors, on peut imaginer que dans cette relation, il y a quand même une grande complexité, qu'il y a des choses en tout cas qui posent vraiment problème et qui pourraient mettre du temps à se régler, et que ça va nécessiter à la fois de ne pas se concentrer uniquement sur les problèmes, et de remettre de la joie, du plaisir et de vous reconnecter à ce qui vous a fait au départ vous mettre ensemble, ou en tout cas vous entendre, ou vous retrouver, vous rassembler, pour remettre un peu de joie, et de là naîtra en fait l'émergence de la vraie problématique, du vrai problème à régler, et vous pourrez amorcer en fait un début de résolution de ces problèmes. Et il faudra être bien certain de là où vous voulez aller, et aussi il faudra savoir reconnaître les avancées au fur et à mesure. Voilà pour vous les scorpions dans votre tirage relationnel. On va regarder tout de suite ce que nous dit le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez, les célibataires, c'est parti, ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Le mât.
Alors, avec le mât, on a une envie de se lancer de nouveaux défis, de se lancer dans une nouvelle aventure, de démarrer quelque chose de neuf. Alors, avec le jugement, j'aurais tendance à dire que vous allez reconsidérer les choses et avoir envie de clôturer. Hein. Tout à l'heure, au tout début du tirage, je vous disais, le jugement, il vous pose une question, c'est est-ce que vous voulez ramener cette chose du passé, hein, comportement, relation ou autre, dans votre présent, ou est-ce que vous voulez clôturer définitivement? Alors vous, on a la réponse, c'est clôturer définitivement, puisque le mât, lui, est vraiment tourné vers l'avenir, tourné vers ce qui va pouvoir s'ouvrir de neuf, c'est une nouvelle page de vie, c'est une nouvelle aventure, et on ne sait pas où on va. Avec le mât, le fou, on ne sait pas, rien n'est tracé, on se fait confiance quant à notre capacité à s'adapter au fur et à mesure des événements. Bien, alors, on va regarder ce que vous voulez atteindre, obtenir grâce à cette posture de mât. Allez. Trois de bâton. Ok. Vous avez envie de... Vous avez envie de construire quelque chose sur du long terme. Vous avez envie soit d'un changement qui va être durable et qui va vous permettre en fait de vous projeter dans un futur différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ou bien vous avez envie d'explorer des contrées inconnues. Intéressant ce 3 de bâton, parce que dans la volonté, le 3 de bâton, c'est vraiment ce que je mets en œuvre aujourd'hui, c'est pour construire demain. C'est vraiment ça, son idée. Donc en fait, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure pour construire un demain différent de ce que vous avez déjà connu. Bon, ok, on va regarder ce qui pourrait être gênant, ce qui pourrait entraver cette belle dynamique. La grande prêtresse. Alors, le fait de trop y penser, de trop la réfléchir, de la vivre intérieurement, la grande prêtresse, si vous voulez, elle est plutôt dans une phase réflexive, passive, elle s'écoute à l'intérieur, elle essaye de suivre son intuition, mais elle est absolument pas dans l'action. Donc là, ici, j'ai envie de vous dire que ce qui pourrait vous empêcher, c'est carrément l'inaction. C'est de rester à l'idée de le penser, de l'imaginer, de le vouloir, mais pas de le concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour justement mettre ça en œuvre? Bah oui, as de coupe. Bon, c'est logique, hein, puisque l'inertie n'est pas la bonne chose, forcément, on va vous dire d'amorcer, de suivre votre cœur, de mettre les choses en œuvre, de démarrer, d'avoir des initiatives dans le sens... j'allais dire dans le sens d'un élan vers les autres. On peut aussi vous demander de travailler votre autonomie affective avec l'as de coupe, parce que ça peut aussi nous parler d'indépendance, d'autonomie, de savoir en fait se suffire à soi-même, pardon. L'as de coupe ici, il va avoir ces deux axes et ça va dépendre de ce que vous voulez. Soit vous voulez atteindre une meilleure situation émotionnelle et affective pour être bien dans un célibat, soit vous voulez atteindre cette, j'allais dire, cette autonomie affective et ce bien-être pour pouvoir être mieux dans une relation, d'accord? Et donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va falloir amorcer des choses, qu'il va falloir se mettre en mouvement, qu'il va falloir déployer le potentiel qui est en vous. Potentiel de bien-être, de prendre soin de vous, de vous aimer vous-même, de pouvoir aussi ouvrir votre cœur à d'autres. Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir mettre en mouvement. Ok. On va regarder l'issue à court terme. Patience, alors c'est tempérance, mais dans ce jeu, il l'appelle patience. On vous dit ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même tout un équilibre à retrouver. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, d'où vous venez, quelles sont vos blessures, mais en tout cas, tempérance, elle vous dit ça prend du temps pour guérir, ça prend du temps pour revenir à l'équilibre, ça prend du temps pour que on soit apaisé et que en fait on puisse trouver un compromis intérieur. Bon,
Ça, c'est pour le, on va dire, le côté développement personnel. Pour le plan rencontre, Tempérance, elle vous dit naviguez dans votre cercle amical. Faites des liens, faites des rencontres, dialoguez, discutez, passez des bons moments. Tempérance, c'est les bons moments agréables, c'est le bon entourage affectif, c'est le... Voilà, on peut... on vous dit, pour rencontrer, hein, pour vous mettre en as de coupe, il faut aller vous confronter aux autres, être dans le dialogue, être dans l'échange. Donc, on a ces deux aspects. Hein. Je traite les deux parce qu'effectivement, vous pouvez être dans deux situations différentes et c'est pas tout à fait pareil selon ce que vous cherchez. L'issue à plus long terme. Qu'est-ce que... Hop là. Waouh, super. Alors, elle a sauté du jeu, littéralement. C'est le 9 de coupe. Bon, c'est magnifique. Alors, il y a bien une renaissance, on est OK. Je valide complètement le jugement parce que le 9 de coupe, c'est le fait d'atteindre son idéal. C'est le fait d'aller vers son bonheur, vers ce que l'on imagine le mieux pour soi. C'est, voilà, réalisation de ses rêves, de ses envies. Donc ici, on vous dit quand même que quoi que vous cherchiez, un équilibre personnel ou une rencontre, parce que vous allez initier les choses et arrêter de les imaginer juste à l'intérieur de vous, que vous allez vous reconnecter à, on va dire, votre entourage, eh bien, vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, rencontre pour ceux qui veulent, guérison pour ceux qui ont besoin. Quoi qu'il en soit, on atteint presque un état de grâce à la fin du mois, à la fin de la période, hein, qui court sur janvier, tout début février, le temps que je sorte le prochain. Donc, on a vraiment, sur ces débuts d'année, les scorpions, une ouverture et quelque chose qui va grandir, qui va s'épanouir au niveau affectif et émotionnel. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a une très belle rencontre qui s'annonce pour vous. Hein. Donc là, waouh, renaissance, ça va être le terme, je crois, le titre de cette vidéo, renaissance grâce à votre persévérance, quoi, hein, tout simplement, parce que vous allez lâcher le monde intérieur et intellectuel pour aller concrètement suivre votre cœur. Waouh! Et vous avez une guérison et l'atteinte d'un objectif. Bon, eh ben écoutez les scorpions, magnifique, hein, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me raconter cette belle rencontre que vous allez avoir, ou cette belle ouverture de cœur qui va se produire pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos puisque c'est comme ça que vous m'aidez à maintenir la chaîne et que je peux vous proposer ces guidances générales et sentimentales tous les mois. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'avez pas déjà fait. Je compte sur vous pour atteindre les 100 000 abonnés cette année, qu'on fêtera peut-être avec un live ou quelque chose comme ça, où je ferai des tirages. Voilà, on peut imaginer plein de choses. N'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires également de ce qui vous plairait pour fêter les 100 000 si on les atteint en 2024. Donc abonnez-vous évidemment pour ça et en tout cas je remercie tous ceux qui le sont depuis très longtemps, tous ceux qui font les commentaires, les likes et tout ça depuis très longtemps parce que vous êtes déjà bien nombreux et merci infiniment d'avoir été là dès le début. Je vous souhaite une belle période de début d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye.